Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'apprends le chinois. J'apprends le chinois. Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs démonstratifs en chinois du Shi Xinrong Si. Alors, si tu es prêt, c'est parti. Les adjectifs démonstratifs servent à désigner une personne, un objet ou une idée en indiquant sa position par rapport à celui qui parle, proche ou éloigné. En chinois, les adjectifs démonstratifs ont une fonction similaire à celle du français. Ils servent à désigner ou montrer un objet, une personne ou une idée en précisant sa proximité par rapport au locuteur. C'est la même chose en français. Cependant, leur fonctionnement présente quelques différences importantes par rapport au français. Alors, quelles sont ces différences? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Ici, nous avons la liste des adjectifs démonstratifs en chinois. On a ce benshu, ce livre, na ge ren, cette personne-là. Ici, on voit que la personne est éloignée de nous. Ce xie xue shen, ces étudiants-ci, ils sont proches. Na xie lao shu, ces professeurs-là, ils sont éloignés. Contrairement au français, il ne s'accorde pas en genre ni en nombre. On utilise le même mot pour le singulier et pour le pluriel. Vous allez voir que le che, c'est quand c'est proche et le na, c'est quand c'est éloigné. La formation des adjectifs démonstratifs en chinois. Formation du singulier, on a che ou encore le na pour un objet éloigné, une personne éloignée. Et on a le classificateur plus le nom. Exemple, ce ren, cette personne. Na benshu, ce livre-là. Ce jiang chuozi, cette table-ci. Ici, la table est proche. J'ai dit que le che, c'est quand l'objet, la personne, l'idée est proche. Et le na, c'est quand c'est éloigné. Donc, au singulier, le classificateur est obligatoire après le che ou le na. Pour ce qui est du pluriel, ça se forme avec xie. Donc, comme on a dit que le pronom, l'adjectif démonstratif ne change pas, on a dans le che et le na qui est pour l'objet éloigné, le che pour l'objet proche, et on ajoute simplement xie pour former le pluriel de l'adjectif démonstratif en chinois. La structure est donc che xie ou na xie plus le nom. Pas de classificateur lorsque l'adjectif démonstratif est au pluriel. Exemple, che xie ren, on ne dira pas che xie ge ren, non. Che xie ren, ces personnes-ci. Na xie lao shu, ces professeurs-là. On ne dira pas che xie ge ren ou encore na xie wei lao shu. Non. On n'utilise pas le xie et un classificateur ensemble en chinois. Exception, formulation du pluriel des adjectifs démonstratifs avec ti qui est quelque. La structure sera donc che, puisqu'on a dit que le che et le na ne changent pas. On a donc le che ou le na plus ti plus le classificateur plus le nom. Ici, avec ti, le classificateur revient au pluriel. Exemple, na ti wei lao shu. Na ti wei lao shu. C'est quelques professeurs là. Puisque le na, c'est pour ce qui est éloigné. C'est quelques professeurs. Che ti benshu. Che ti benshu, c'est quelques livres. Ici, on remet le classificateur car ti indique une quantité approximative. Donc, lorsqu'on veut former le pluriel des adjectifs démonstratifs avec ti, après ti, on doit ajouter un classificateur. Mais lorsque le pluriel des adjectifs démonstratifs sont formés avec xie, on n'a pas besoin d'utiliser un classificateur.
On continue ici avec quelques exemples de phrases que nous allons lire ensemble. 这是我的朋友 c'est mon ami. 那是你们的老师 c'est votre professeur. 这些学生很聪明 ces élèves sont intelligents. 那些书很贵 ces livres-là sont chers. 那几位老师很有名 ces quelques professeurs sont très connus. On continue avec ce petit dialogue entre Lao Shi et Anna. Je vais le lire en chinois. Vous avez les traductions en français et en anglais. 你们看，那几位老师是谁？那几位老师是数学老师。这位老师呢？这位老师是我们的班主任。Petit exercice pour terminer la leçon. N'hésitez pas de laisser vos réponses en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci parce que vous êtes abonnés, vous avez liké, vous avez commenté et vous avez partagé. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ici à Sijenba.